Bonjour à tous, aujourd'hui rendez-vous pour un top flop, mais en duo, voilà. Waouh. T'auras le droit de parler cette fois-ci de ce que tu as lu et tu auras le droit aussi d'en faire un top flop. Donc on va essayer de faire ça de notre lecture la moins aimée à la meilleure lecture de ces derniers temps. C'est parti. Alors concernant la plus mauvaise lecture de ces derniers temps, c'est une nouveauté. Ouais, alors c'est pas catastrophique non plus, mais c'était un peu quelconque, enfin, ça m'a pas transcendé. Une nouveauté de chez Kiun, d'un auteur, Satoru Noda, qui a écrit également Golden Kamuy, et donc j'avais hâte de lire quand même Dogs Red, un manga sur le hockey sur glace, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, j'aime beaucoup le hockey sur glace habituellement, une espèce de mélange comme ça, tu sais, entre le basket, le rugby et de la violence. Voilà. Moi ça m'intéresse pas du tout. Hein, mais... Et donc moi ça m'a attiré Dogs Red. On l'a lu tout à l'heure là. Et il y a comme un goût d'inachevé, tu vois. Ouais, il y a quelque chose qui manque. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme qui fait du patinage artistique et en gros il a eu un problème familial, et il était en compétition, la dernière compétition qui lui permettait d'accéder à un niveau au-dessus, et en gros il pète un plomb. Ouais, il a pété un plomb. Ouais, il a pété un plomb. Mais genre péter un plomb quoi. Un truc qu'on voit jamais en compétition pro, tu vois. Donc il a pété un plomb et du coup bah, sa carrière de patineur artistique semble compromise. Et pour pas dire foutu. Hein. Complètement foutu. Pour des raisons que vous découvrirez si le manga vous intéresse, il doit partir de chez lui avec sa sœur chez son grand-père. Et alors là, il va découvrir de manière... oh, quel accident voilà. Lui, ok, sur glace. Voilà, et donc évidemment il va se prendre au jeu. Et... bah ou pas, on verra. Mais sinon la série va être courte. Hein. Ouais. Et voilà, donc vous voyez mon enthousiasme à parler de ce début de manga. Alors c'est un tome 1, je sais, il faut laisser le temps et tout. En fait c'est cliché au possible. C'est vraiment... on voit tout arriver quoi. Il n'y a rien qui est surprenant et c'est ça qui est un peu décevant. Après le dessin il est sympa. Moi j'apprécie le dessin. Ok. Hein? Et oui, il est ok. Ouais, le dessin est sympa. Les mouvements sont bien, je trouve, quand il fait du patinage ou des trucs comme ça. Ouais, encore. Je trouve mal. que ça ressemble plus à du poster, tu vois. Je trouve que c'est pas très animé en fait. Enfin bref. Mais ouais, en fait, c'est rien de super original, c'est rien de top, quoi. On verra la suite. Voilà. Et le personnage, je le trouve pas très bon. C'est-à-dire qu'il n'a aucune... j'ai aucune empathie pour lui. Il nous sort des répliques un peu réchauffées comme ça. Enfin, on se dit, ouais, d'accord. Ça manque un peu de niaque. Autant dans Ace of Diamond, qui est aussi sur un sport dont je me fous complètement d'habitude, j'ai été à fond dedans dès les premiers chapitres. Autant avec celui-là, je trouve antipathique au possible. Il nous fait des triples loups de se piquer là, à chaque page. C'est un peu le cliché du mec torturé. Ouais, mais bon, c'est mal fait quoi. Ouais, franchement, ça c'est un peu mal fait. Le début, moi, je trouve que ça coince un peu. Hein. C'est pas très fluide. Moi, je suis un petit peu mitigée. Ouais, bon, alors, par contre, je vais aller sur le tome 2 quand même. Je vais continuer, on verra. Bah, tu me diras. C'est bon ça. On verra, voilà, c'est le titre de ce... Ouais, pas full, toi, je trouve. Pas dingue. Bon, allez, next. Je vais aller vite sur ma lecture suivante, voilà, qui est un petit peu moins mauvaise que Dogs Red, mais qui était bien, mais voilà, aussi il manquait un petit quelque chose, je vous en ai parlé déjà la dernière fois. C'est Love, Beloved, Live, Be Left. Alors, une romance, un shoujo de lycée, avec un peu de school life, avec des couples qui se font, qui se défont. C'était sympa, juste le truc interfamilial, là, moi, ça m'a un petit peu... Bon, le truc, c'était pas foufou. J'ai bien aimé le dessin, quand même, de l'autrice Yosaki Zaka, que j'avais découvert, moi, avec Sakura Saku. J'ai trouvé ça sympa, mais aussi pas mal de petits clichés, mais quand même, je trouvais que ça... Alors, oui, ça parle d'émotions, de peine de cœur, donc de temps en temps, c'est vrai que c'est un petit peu jouer du violon, quoi. Mais il y a quand même quelques moments, je trouvais, qui étaient bien sentis, qui parlaient de sentiments assez modernes, avec des parents qui divorcent et des choses comme ça. Je trouvais que c'était assez juste. Donc non, c'était bien, j'ai bien aimé cette lecture, mais je pense pas que ce sera un manga qui restera pour toujours dans ma mangatech. Un bon shoujo, une jolie romance en 12 tomes, les 4 derniers étaient un peu longs, mais sinon j'ai bien aimé, voilà. Et les 8 premiers n'étaient pas courts, mais bon, oh la vache. Alors, moi, ensuite, je vais mettre un tome que j'ai aimé, hein. C'est pas la question, c'était vraiment cool. Le tome 14 de Hokuto no Ken. Alors, je ne le mets pas plus haut dans mon top flop parce que c'est un tome qui ressemble en fait aux 13 autres.
Tu vois, c'est, je veux dire, l'effet de surprise est passé, Ouais. quoi, tu vois, l'effet de surprise est passé, mais l'histoire, elle est toujours inexistante. Mais ce qui tient le truc, c'est vraiment les bagarres, les graphismes, les chara-design. Franchement, c'est juste pour ça que je lis Hokuto no Ken, en vrai, parce que l'histoire, on s'en fout royalement, quand je le redis. Ah, mais tu vois, moi je trouve quand même qu'il y a un petit truc qui se dégage. Mais je dis pas qu'il y a rien qui se dégage, sinon je le lirai pas. Par contre, moi je m'en fous. L'histoire, ils pourraient se taper pour les raisons qu'ils veulent. Et la preuve, bah, là ils sont, c'est l'arc en fait sur l'île. Enfin, voilà, ceux qui ont lu Hokuto no Ken le savent. Et tout le monde dit que c'est pas terrible et tout, moi je trouve ça cool quoi. Je le trouve ok l'arc, et de toute façon il fait ce qu'il sait faire de mieux, Kenshiro, et là il est mis en difficulté. Moi c'est ça qui me plaît. Par contre ça c'est par rapport à la première partie, là je le sens un peu plus en difficulté, il est proche de la mort même hein, à un moment donné, donc ça c'était cool. Donc Hokuto no Ken, moi je prends toujours un kiff à lire ça, et d'ailleurs je suis en pleine lecture du 15. Alors moi mes lectures j'ai bien aimé, mais je trouve que ça aurait pu être un petit peu mieux. C'est Evol, le tome 7 d'Atsushi Kaneko. Alors nos trois jeunes hein, qui veulent détruire le monde parce qu'ils ont découvert qu'ils avaient des pouvoirs, avec toujours un dessin qui est très reconnaissable hein, de la part de l'auteur. J'ai bien aimé, mais pareil, comme toi un peu avec Hokuto no Ken, l'effet de surprise bon, est passé. Je trouvais pas qu'il se passait énormément de choses, sauf à la fin. Ouais, voilà, la fin tu sens qu'elle est importante quand même. La fin, tu sens qu'elle est importante, mais je veux dire, les trois quarts quand même du truc, oui, bon, c'est un peu la même rengaine. Tu savais très bien que le gentil, est-ce qu'il est si gentil, mais est-ce que c'est finalement pas un petit peu gentil quand même, enfin, bref, tu le sentais arriver, et surtout, ça se lit en 10 minutes, quoi. Ouais, peut-être pas 10, mais 12, ouais. C'est court. Voilà, donc c'était très court, et en fait, c'est aussi ça le problème, c'est que ça sort ça sort régulièrement, mais bon, t'as le temps d'oublier, ça se lit très très vite. Voilà, pour mon argent, j'aurais aimé en avoir un peu plus. Là, je me demande en combien de tomes ça sera, ça, quand même, Evol. Ouais, mais franchement, je me pose la question. J'aime bien l'œuvre, j'aime bien la proposition, mais bon, là, je commence un peu à... Bon, j'ai hâte de voir la suite, en tout cas. 4ème place, là. L'école emportée, terminée, ça y est, édition chez Glénat de Umez. Un manga que j'ai beaucoup aimé, par contre. L'école emportée, c'était vraiment sympa. Et je le mets pas plus haut parce que si tu veux, c'était un peu too much dans la narration. Tu vois, je trouve que ça en fait vraiment des caisses. Il y a tout, hein. On passe de la maladie aux aliens, aux extraterrestres, le désert, là, enfin, tout y passe. Tous les, tu sais, les plaies d'Égypte. Il y a tout. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est la simplicité de la fin. Honnêtement, la fin se résume c'est fini. Ah oui, c'est fini en 6 tomes. Elle se résume en un post-it, et la dernière case, elle résume un peu tout le manga. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial, faire tout ça pour ça, en gros. Et la morale et la fin, c'est vraiment le truc, le message le plus con de la Terre. Ah ouais? Mais ça marche. Moi, ça a marché. Je l'avais fini, j'ai fait oh. Ok, d'accord. Beau manga, l'école emportée. Eh bien moi, la 3ème place, My Happy Marriage. Je sais pas comment on dit marriage. Écoutez, j'étais assez étonnée par ce tome. Je trouvais qu'il était un peu plus vivace que les autres. Les premiers tomes quand même, jusqu'au tome 4, c'était très plan-plan, saigné, avec cette jeune fille qui a subi des mauvais traitements dans sa famille d'origine, et donc qui avait un peu du mal à s'affirmer, et puis ça en devenait un peu saoulant, pour être sincère. Là, tome 5, il se passe des trucs. Là, il y a de la bagarre, elle commence à s'affirmer, il y a une famille qui essaye de la kidnapper, enfin bref, il y a plein de choses qui se passent, et ben j'ai bien aimé, puis côté surnaturel aussi me déplaît pas, le dessin est toujours aussi sympa. Moi j'ai passé un bon moment, et j'ai été étonnée, donc il y a eu un petit effet de surprise qui n'était pas pour me déplaire. J'espère par contre que ce sera pas en 50 tomes, parce que là je vais lâcher l'affaire, ce sera trop long, mais on nous met en place quand même pas mal de choses qui nous semblent être assez intéressantes, et surtout l'évolution du personnage principal quand même fait du bien. Donc non, j'ai bien aimé My Happy Marriage, tome 5. Alors ensuite, pour continuer, toujours une série que j'adore, mais j'ai lu le tome 16 de Dan Dan, et là, franchement, moi je kiffe comment il arrive à switch d'un arc à l'autre, c'est toujours très très bien fait. Et là, avec une vibe un peu Jumanji, un peu, tu sais, un peu jeu de rôle comme ça. Enfin, tu l'as pas lu toi? Non, j'ai pas encore lu. Vous verrez, vous découvrirez ça. Il y a vraiment un univers du jeu de société qui se dégage dans cette vibe là. C'est toujours très très drôle, c'est toujours très marrant, c'est toujours très bien dessiné, c'est toujours what the fuck à souhait, et surtout ça va toujours à 2000 à l'heure quoi. Enfin, on n'a pas le temps de s'ennuyer dans Dan Dan. Je pense qu'il pourrait nous sortir un tome par semaine en vrai, hein. Et que tu sais, on les boufferait comme ça sans problème quoi. Et c'était très très bon.
À la deuxième place, Space Brothers. Donc moi j'ai lu jusqu'au tome 36, alors je sais plus où je m'étais arrêtée. En tout cas j'ai lu jusqu'au 36. J'aime toujours autant cette série, même si je lis un petit peu moins parce que je me suis fait quasiment 36 tomes d'un coup. Hein. Donc bon, j'ai eu ma dose quand même d'espace. Mais c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi prenant. J'aime toujours autant l'histoire des deux frères. Oui, tu voulais demander. Est-ce que t'as aussi cette peur d'arriver à la fin? C'est une série que t'aimes bien des fois? Non, là j'ai quand même envie que ça avance, mine de rien. Parce que là il leur arrive un truc là, sur la lune. J'ai envie de savoir là. Il faut qu'il se passe un truc, il faut que ça avance. Mais mon Dieu, tous les problèmes. Et au final, je me suis dit, mais ça vaut vraiment le coup de régler autant de problèmes, de dépenser autant de pognon pour marcher sur la lune, franchement. C'est la conclusion à laquelle j'arrive en lisant 36 tomes de Space Brothers. Je suis pas sûre que c'était vraiment le but. Si, c'était le message. De Shuya Koyama. Je pense que t'as tapé juste. En vrai, je me dis, mais tout ça pour ça. En vrai, faire tout ça pour un endroit où on pourra jamais vivre de toute façon. Donc ça m'a permis d'arriver à une conclusion personnelle. Faudrait que t'en fasses une vidéo d'ailleurs, tiens, ça. Space Brothers c'est génial, mais ça vous montre à quel point la conquête spatiale ne rime à rien. Enfin non, j'abuse, évidemment, vous avez compris, mais il y a eu un peu de ça quand même de temps en temps. Bref, en tout cas, c'est toujours aussi bien, l'histoire est bien ficelée, j'ai envie que ça avance là quand même. Retour du frère conquérant. Deuxième place de mon classement, Rokudenashi Blues, tome 15, parfait. Honnêtement, un tome quasi parfait. J'ai tout aimé. Il n'y a rien qui a acheté le Rokudenashi Blues entre le dessin qui est absolument somptueux avec cette vibe des années 90 là, enfin je sais pas moi ça me fait quelque chose quand je lis un tome de Rokudenashi Blues rien que dans le design. C'est visuellement vous prenez déjà une baffe, mais en plus en fait on est au tome 15 d'une édition double et à aucun moment on s'emmerde. C'est ça qui est fort. On est toujours pris à suivre les histoires de notre petite bande là, à qui il arrive mais que des embrouilles, mais c'est terrifiant ça aussi de voir ça, mais des trucs qui sont ou alors très marrants ou alors assez grave quand même, tu sais, il n'y a pas d'entre-deux comme ça, il n'y a pas de... Bah, moi je trouve ça très très bon. Il y a là aussi une intensité dans ce tome-là, et la capacité de l'auteur de passer de la bagarre de rue à un match de boxe, à ensuite une scène school life pour finir sur un match de foot, enfin, tu vois, c'est dense quoi, c'est dense Rokudenashi Blues, et franchement j'ai hâte de lire la suite. Alors d'ailleurs je me suis acheté le tome 17, là je me suis dit ouais c'est cool et tout, je vais pouvoir me lire ça tout à l'heure, j'ai oublié de prendre le 16. Il m'en manquait deux, j'avais oublié qu'il m'en manquait deux, punaise. Donc il faut vite que j'y retourne acheter mon tome 16 parce que ça y est, je suis bon. Et moi, mon numéro 1, bah, je l'ai lu cet après-midi. Oh, quel régal, quel bonheur. Le dernier tome de Katsu, ça y est, je me suis enfin décidée à lire. J'ai repoussé ce moment parce que j'avais, je sais pas, pour le coup, j'avais peur de finir. Je me suis dit, ça y est, je vais connaître la fin. Et alors, ce manga hein, qui nous parle de relations entre deux jeunes gens, de la boxe, de la vie de famille, aussi un petit peu de vie de ces jeunes de cet âge-là, en fait, et de tout un tas de problèmes annexes, même un peu plus graves, un peu plus profonds, et empreint d'une telle nostalgie, alors que j'ai jamais vu ce manga avant. Enfin, je veux dire, j'ai pas vu en animé quand j'étais jeune, j'ai jamais vécu à Tokyo. Je veux dire, normalement, il n'y avait pas matière à ce que j'ai de la nostalgie. Et bah si, et bah j'en ai eu, et c'était un sentiment très agréable. J'aime tout dans ce manga, j'aime la relation entre les personnages, j'aime le découpage des cases, j'aime la douceur en fait. Alors, il y a juste un petit défaut quand même, c'est que parfois je confondais les personnages masculins avec le dessin, bon, voilà. Mais sinon, pour tout le reste, moi j'ai trouvé ça impeccable. La fin était... Bah ça allait bien en fait, c'est pas révolutionnaire, mais je trouve que c'est dans la droite lignée de ce que nous a proposé la série. Je regrette un peu aussi, ça c'est le petit point négatif de l'ensemble, qu'il y a un personnage qu'on voyait un peu au début, on s'est dit tiens il aurait pu être intéressant de l'ajouter davantage, on l'a pas vu beaucoup, c'est pas très grave, un ami de la jeune fille du début. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai adoré Katsu, c'est une très très bonne série. Merci à Nobinobi d'avoir refait une édition de Mitsuru Adachi. J'attends avec impatience et par pitié faites-moi des rééditions d'autres de ces séries. Je sais qu'il y a, d'ailleurs c'était écrit à la fin, un autre titre de l'auteur qui est Boken Shonen. Mais j'ai envie de découvrir encore plus de Adachi. Et donc voilà, c'était excellent, excellent. Lisez Katsu en 8 tomes, ça passe tout seul, c'est génial. Ma meilleure lecture, le tome 3 de Gundam The Origin, c'était génial. Voilà, c'est tout, j'ai rien d'autre à dire. Merci, au revoir. Non, en fait, là, mais tout était bien dans ce tome-là, tout est
admirablement bien claveté. Vous avez une situation géopolitique qui est extrêmement tendue, hein. C'est la guerre, hein, donc extrêmement tendue. Par contre, on arrive là à un stade où on commence à ressentir de l'empathie pour les soi-disant méchants. Je fais même des guillemets avec les doigts, ouais, là, tu vois. Ça, ouais, c'est bien. Donc c'est très important ça, c'est-à-dire que on va vers une sorte de retournement, j'ai l'impression, alors je me trompe peut-être, certainement d'ailleurs. Mais ça parle de quoi? Bah c'est la guerre. C'est la guerre dans l'espace aussi? Ouais, c'est la guerre dans l'espace. En gros, l'humanité vit dans différentes colonies dans l'espace et il y a une de ces colonies qui demande son indépendance et qui déclare la guerre à tout. Donc on a ce côté-là. Par contre, on n'a pas encore vraiment les raisons de l'indépendance. On a quand même... parfois, quand on parle des méchants, on a l'impression de revoir, tu sais, un petit bonhomme autrichien de la Seconde Guerre mondiale, tu sais, qu'on connaît bien, voilà, qu'on connaît bien. Heureusement. Et c'est ça qui est fort, c'est-à-dire que c'est un manga plus sur de la géopolitique, j'ai l'impression que vraiment sur des robots, tu vois. Alors il y a des robots parce que c'est des armes, tu vois, les Gundam c'est des espèces d'armures en fait, des armes pour se battre, tu vois. Mais c'est presque tout ce qu'il y a autour qui est intéressant et les combats justement entre Gundam et tout ça, enfin c'est vraiment bien foutu quoi. Pour moi ce tome là c'est un sans faute, j'ai pris un pied fou à lire ça. L'édition, moi je la trouve géniale, j'adore cette édition. Les pages couleurs, elles apportent il y a un vrai plus, tu vois, avec les pages couleurs, donc c'est tout. Et bien voilà pour ce top flop qui était plus un top en réalité. Voilà, on a eu de très bonnes lectures, on avait envie de les partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire vos dernières meilleures lectures. On aime toujours savoir un peu ce que vous lisez en ce moment. On vous remercie beaucoup pour tous les abonnements, ça nous fait très plaisir. Et puis je vous laisse avec notre dernière vidéo. Ah bah oui, où je suis allée acheter quelques mangas. Tiens, voilà, et elle est là. Allez, à très vite. Salut!